Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1100 du Zap Image. Encore un cap passé dans cette série, 1100 épisodes. Donc merci à tous les gars d'être aussi nombreux à me suivre tous les jours. Même si actuellement c'est très compliqué vu qu'il n'y a pas de football. Vous êtes toujours là, donc merci à tous. Donc c'est parti les gars, aujourd'hui on commence avec le Mexique à annoncer la suspension de son système de montée-relégation pour les 5 prochaines années entre la première et la deuxième division. En compensation, les clubs de deuxième division recevront une prime de 775 000 euros par an. Donc voilà la nouveauté du côté du Mexique. Donc il n'y aura plus de descente ou de montée pendant 5 ans. C'est comme si par exemple en France les gars, pendant 5 ans les équipes de Ligue 2 ne pouvaient pas monter. Il y a quand même zéro intérêt de faire ça. Mais bon voilà, ça a été voté et c'est officiel dans le championnat mexicain. Ça va être comme ça dans les 5 prochaines années. Donc plutôt surprenant. Ensuite une déclaration de l'attaquant espagnol Alvaro Morata. Il a dit hier sur son live Instagram: je regrette d'avoir porté d'autres maillots que celui de l'Atlético de Madrid en Espagne. C'est vrai qu'il a joué dans 2 autres équipes que l'Atlético en Espagne. Donc le Real Madrid et aussi l'équipe de Retafe quand il était plus jeune. Donc il regrette, il aurait voulu jouer seulement pour cette équipe de l'Atlético de Madrid en Espagne parce qu'il a déjà joué à l'étranger du côté de la Juventus et du côté de Chelsea. Ensuite, une déclaration du milieu allemand Emre Can qui a pris un carton rouge lors du dernier match de Ligue des Champions contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Dans les dernières secondes du match, il a dit: mon carton rouge, je ne comprends toujours pas. Quiconque s'y connaît en football sait combien de fois de telles situations se produisent. Neymar s'est jeté à terre. Si c'est rouge, on peut donner 15 cartons rouges à chaque match. Parce que pour lui, c'est Neymar qui a fait une grosse simulation. Et à cause de ça, il a pris carton rouge. N'oubliez pas qu'il loupera les 2 prochains matchs de Ligue des Champions avec son équipe de Dortmund. Ensuite, une déclaration de Keita Baldé, attaquant de l'AS Monaco. Il parle de son compatriote sénégalais Sadio Mané. Il a dit: je ne pense pas que Sadio Mané souhaite rester toute sa vie à Liverpool. Bon, après, il n'a pas joué qu'à Liverpool, Sadio Mané. Il a commencé du côté de Metz. Il a joué aussi du côté de Southampton en première ligue. Mais pour l'attaquant monégasque, Sadio Mané pourrait quitter très prochainement le club. Ensuite, les joueurs les plus décisifs de l'histoire de Chelsea en une saison de première ligue. Donc déjà, Didier Drogba impliqué sur 39 buts en une saison de première ligue. Donc 29 buts plus 10 passes D pour l'attaquant ivoirien, saison 2009 et 2010. Et lors de cette même saison, il y a un autre joueur aussi de Chelsea qui a fait une saison magnifique. C'est Frank Lampard impliqué sur 36 buts, 22 buts quand même pour le milieu de Chelsea, énorme, 22 buts pour un milieu de terrain, c'est exceptionnel, 14 passes décisives, saison 2009-2010, et bien évidemment, à la fin du compte, Chelsea avait été champion d'Angleterre, et Frank Lampard, lors de la saison 2009-2010, je vous ai dit les gars, impliqué sur 36 buts, c'est exceptionnel, la meilleure saison d'un milieu de terrain dans l'histoire de la Première Ligue. Ensuite, une déclaration de Ricardo Quaresma par rapport à la finale de l'Euro 2016. Donc il a dit: aujourd'hui, tout le monde prétend avoir eu un pressentiment au moment où Eder est entré en jeu. C'est des conneries. La vérité, c'est que personne ne voulait qu'il entre en jeu à ce moment-là. Donc il est rentré en cours de jeu, Eder, et c'est lui qui a débloqué la situation parce qu'il a permis au Portugal de prendre l'avantage et surtout de gagner 7 euros, ce premier trophée majeur pour l'équipe portugaise. Donc en fait, tous les joueurs sur la pelouse côté portugais, même les supporters se demandaient pourquoi Fernando Santos, l'entraîneur portugais, sortait Renato Sanchez pour faire rentrer Eder, parce que Eder n'a beaucoup qu'il critiquait au Portugal. Et du coup, il a vu juste l'entraîneur portugais parce que c'est lui qui a permis au Portugal de gagner 7 euros. Ensuite, une déclaration de l'attaquant bulgare Dimitar Berbatov. Il a dit: à l'époque, Manchester City me voulait, mais je dis à mon agent, ça va pas être possible. Je veux aller à Manchester United uniquement. Parce que voilà, il y a 2 grosses équipes à Manchester. Et Dimitar Berbatov voulait absolument aller du côté de United et non du côté de City. Ensuite, saviez-vous, la saison 2006-2007 a été la saison la plus pauvre en but de l'histoire de la Première Ligue. Durant cette campagne, seulement 931 buts ont été inscrits, soit la saison qui a enregistré le moins de buts que tout autre depuis ses débuts. Donc souvent les gars, en première ligue, donc à la fin de la saison, si on compte le nombre de buts inscrits tout au long de la saison, c'est souvent minimum 1000 buts. Et là, il y avait eu seulement 931 buts. Donc c'est la saison 2006-2007 où il y a le moins de buts inscrits en PL. Ensuite, une déclaration de Jürgen Klopp sur Coutinho. Donc il lui avait dit, avant qu'il quitte cette équipe de Liverpool pour rejoindre l'équipe du Barça: si tu restes à Liverpool, tu finiras par avoir une statue en ton honneur. Si tu pars, tu deviendras un joueur comme un autre. Il avait juste quand même l'entraîneur allemand parce que depuis son départ, Liverpool, voilà, ça fonctionne très bien. 2 fois en finale de Ligue des Champions, dont une remportée cette année. Ils vont gagner la Première Ligue. Donc lui, Coutinho, c'est plutôt un fiasco depuis son départ de Liverpool, du côté du Barça, même du côté cette année du Bayern, parce que le Bayern ne veut pas lever son option d'achat. Il pourrait revenir en Première Ligue, certainement du côté de Chelsea. Coutinho, donc il avait juste l'entraîneur allemand.
Ensuite, Lucas Ocampos, il a dit Bielsa, pour moi, c'était un grand entraîneur. Il était le professeur de la Casa des Papel. Pour ceux qui ont regardé la série, vous savez que le professeur, c'est quelqu'un qui met pas mal de stratégie, tout ça en place. Donc pour Lucas Ocampos, donc Bielsa a le même profil. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de l'entraîneur Maurizio Sarri, l'entraîneur de la Juventus. Il a dit l'Angleterre, je ne pourrai plus jamais vivre là-bas, mais pour le football, c'est une autre histoire. La première ligue me manque. C'est d'un niveau technique extraordinaire. C'est pour ça que c'est considéré comme le championnat le plus coté de la planète, la première ligue. Donc pour Maurizio Sarri, vivre en Angleterre, c'est pas possible à cause du mauvais temps, mais entraîner là-bas, il pourrait y retourner dans les prochaines années. Ensuite, on va parler de Thierry Henry qui a été élu meilleur joueur de l'histoire de la Première Ligue après un sondage réalisé par le Daily Mirror. Donc il y a eu des milliers de votants. Le Français devance Ryan Giggs. Le Gallois, l'ancien joueur de Manchester United. Donc félicitations à Thierry Henry. Il est considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du championnat anglais. Ensuite, une déclaration de Lothar Matthäus, ancien très grand joueur de l'équipe allemande. Il a quand même gagné le Ballon d'Or 1990. Il a même gagné la Coupe du Monde cette même année-là. Pourtant, c'est un milieu défensif. Il a dit j'aimerais voir Upamecano au Bayern Munich s'il quitte Leipzig, le club où il rejoindra. Donc doit lui donner l'assurance qu'il jouera régulièrement. Ce doit être un grand club parce qu'on sait qu'Upamecano, il est vraiment pisté par de grandes écuries européennes pour ce futur mercato, dont le Bayern Munich. Et pour la légende allemande Matthäus, il devrait rester en Bundesliga et signer du côté du Bayern. Ensuite, officiel, Kluivert Vert Aguilar, 16 ans, latéral droit, s'engage à Manchester City. Donc c'est un joueur péruvien. Donc actuellement à l'Alliance Lima, il rejoindra les Citizens à sa majorité. Donc quand il aura 18 ans. Donc encore une pépite achetée par l'équipe de Manchester City. Donc il arrivera en Europe dans 2 ans. Ensuite, auteur d'une saison surprenante après un échec au Real Madrid, Théo Hernandez est aujourd'hui l'homme fort de l'AC Milan et probablement le meilleur de son club. Il est très convoité, le FC Barcelone le suit pour remplacer Junior Firpo qui partira cet été. Donc il pourrait arriver du côté du FC Barcelone. Et surtout avec ce poste de défenseur gauche. Donc il y a Junior Firpo, il y a aussi Jordi Alba. Mais Alba, voilà, il commence à être en fin de carrière. Donc pour l'avenir, il penserait à Théo Hernandez, l'ancien joueur quand même du Real Madrid, qui fait quand même une grosse saison du côté de l'AC Milan. Il a marqué beaucoup de buts, je crois que c'est l'un des meilleurs buteurs de l'AC Milan. Pourtant, c'est le défenseur gauche de l'équipe. Donc pourquoi pas le voir du côté du Barça la saison prochaine. Ensuite, on va parler de la grosse info de la journée. Donc les négociations pour la vente d'Alex Telles au Paris Saint-Germain ont avancé ces derniers jours et un accord devrait être conclu prochainement selon Gocha ZH. Donc c'est un site brésilien. Montant du transfert entre 20 et 25 millions d'euros. Donc il devrait quitter cette équipe de Porto et rejoindre l'équipe du Paris Saint-Germain, Alex Telles, certainement pour remplacer Kurzawa qui va certainement quitter le club dans quelques semaines. Donc les négociations entre le PSG et Porto au sujet d'Alex Telles se seraient accélérées ces derniers jours. Donc ce serait quasiment bouclé. Donc peut-être Alex Telles du côté du PSG dans quelques semaines. Et un autre défenseur aussi est intéressé par le projet du Paris Saint-Germain. Donc c'est Achraf Hakimi, intéresse également le club parisien. Leonardo l'a placé tout en haut de sa shortlist. Le Marocain est lui très intéressé par le projet parisien d'après Foot Mercato. Donc imaginez que l'année prochaine, Alex Telles côté gauche, Achraf Hakimi côté droit de la défense. Ça serait très lourd côté Paris Saint-Germain. Ensuite, cette équipe de dingue au Borussia Dortmund il y a quelques années. Donc c'est simple, c'était lors de la saison 2012-2013 où l'équipe du Borussia Dortmund avait atteint la finale de la Ligue des Champions. Malheureusement pour eux, mais ils se sont inclinés contre l'équipe du Bayern, l'ennemi en Allemagne. Mais regardez quand même cette équipe composée de Robert Lewandowski, Marco Reus. Il y avait aussi Gundogan, maintenant du côté de Manchester City, Matt Hummels, Subotic. Elle était très lourde cette équipe du Borussia Dortmund. Ensuite, une petite anecdote sur Edinson Cavani quand il évoluait du côté de Naples il y a quelques années. Donc alors que Cavani évoluait à Naples en 2012, des individus liés à la mafia ont volé la montre de son ex-femme. Quelques jours plus tard, la mafia s'est excusée auprès de la famille Cavani et a restitué la montre avec une lettre d'excuse, tellement qu'ils avaient du respect envers l'attaquant uruguayen. Ensuite, une déclaration de Marcelo, il a dit quand je pense à la séance de pénalty contre l'Atlético Madrid en 2016, finale de Ligue des Champions, je revois l'image de Lucas Vazquez qui fait tourner le ballon sur son doigt. À ce moment-là, je me suis dit, ce petit morveux, s'il la rate, on le mêle. Donc en gros, il va passer un mauvais quart d'heure. Et on peut voir l'image de Lucas Vazquez avec le ballon quand il va tirer le penalty. Donc il fait tourner le ballon sur son doigt juste avant de tirer un penalty. Séance de tir au but finale de Ligue des Champions incroyable. Donc heureusement pour l'attaquant espagnol, il inscrit le péno et le Real a gagné cette LDC. Ensuite, on va parler de César Gelabert. Donc c'est une pépite du Real Madrid qu'on parle depuis quelques temps. Donc le club, conscient de son talent, veut faire comme avec Odegaard, le prolonger, le prêter pour qu'il engrange du temps de jeu et de l'expérience au haut niveau avant éventuellement de l'intégrer à l'équipe première.
charnière, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de grosses équipes européennes qui sont sur son profil, à César Gelabert en fin de contrat l'année prochaine, dont l'Olympique Lyonnais qui aimerait bien l'avoir. Donc le projet du Real Madrid, c'est déjà de le prolonger bien sûr et de le prêter un peu comme ils font avec Odegaard. Ensuite, cette photo légendaire de Roberto Baggio et Andrea Pirlo à Brescia. C'est vrai qu'Andrea Pirlo a joué dans pas mal de grandes équipes italiennes, l'AC Milan, l'Inter Milan, la Juventus, mais aussi une petite équipe un peu moins réputée, l'équipe de Brescia. Il y avait aussi Roberto Baggio, l'ancien Ballon d'Or 1993 qui évoluait aussi dans cette équipe. Ensuite, le 12 avril 2000, Ronaldo a subi une déchirure complète du tendon rotulien. C'était comme si son genou avait explosé, déclare-t-il. Donc Ronaldo a alors rencontré un spécialiste de renommée mondiale aux États-Unis qui lui a dit qu'il ne pourrait plus jamais rejouer au football. Finalement, Ronaldo est revenu juste à temps pour la Coupe du Monde 2002, l'a gagné et a marqué 8 buts dans cette compétition. Donc grand respect à R9. Ensuite, une déclaration d'un ancien joueur de l'Inter Milan, Zanetti, international argentin. Donc il a dit: nous venions de remporter la Coupe d'Italie face à Palerme et nous étions sur le chemin du retour vers Milan pour célébrer la victoire. Là, j'ai reçu un message de ma mère: félicitations mon fils, je suis tellement heureux pour toi, je t'aime. La fête à Milan a fini tard et je pensais donc l'appeler le lendemain, mais je n'ai pas eu cette chance car ma mère est décédée dans son sommeil. Donc il avait vraiment vécu quelque chose de tragique, l'ancien international argentin. Ensuite, nouveau look pour Mathieu Valbuena, pour l'ancien joueur de l'OM, pour l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, maintenant du côté de l'Olympiakos en Grèce. Donc on peut voir qu'il a fait quelque chose sur sa barbe. Donc nouveau look pour une nouvelle vie. Ensuite, une déclaration de Bruno Fernandes, nouveau joueur de l'équipe de Manchester. Je suis dans l'un des meilleurs clubs du monde, mais vous le réalisez dès votre arrivée. Tout m'a surpris. Old Trafford est l'un des plus grands stades au monde. Dès le moment où vous faites vos premiers pas sur le terrain, vous sentez l'atmosphère. Et pour lui, il a fait vraiment un très bon choix de carrière de quitter cette équipe du Sporting et de viser beaucoup plus haut cette équipe de Manchester. Ensuite, entre septembre 2014 et octobre 2015, Philipp Lahm n'a commis aucune faute en Bundesliga. Incroyable quand même pour un défenseur. Donc 0 faute en 1 an et 1 mois, 0 carton rouge durant toute sa carrière. Des statistiques absolument incroyables pour un défenseur. Donc lui qui jouait quasiment tous les matchs avec l'équipe du Bayern. Donc en 1 an et 1 mois, il n'a fait aucune faute en étant défenseur. Donc il jouait vraiment un football très propre. Et pour finir ce Zap Image, donc le premier joueur qui vous vient à l'esprit en voyant ce logo, le logo de l'équipe qui a gagné la dernière Ligue des Champions, l'équipe de Liverpool. Donc moi j'ai pensé directement à Steven Gerrard, légende du côté des Reds. Donc vous mettrez, vous avez pensé à qui en voyant le logo des Reds. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1100. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1101 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.